le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara. J'ai un cœur meurtri aujourd'hui. Vous avez un cœur meurtri. Très meurtri. Pourquoi, monsieur? Par rapport à des coups de feu qui se sont passés en plein cœur du plateau aujourd'hui, précisément à la Matka, on devait tout éviter ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, réellement, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Matka est pris en otage par des personnes qu'il faut qu'on dise les noms clairement pour pouvoir essayer de sauver ces secteurs du transport terrestre. Alors, on parle de la mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan. Quand je parle de la mutuelle, c'est des transporteurs qui prennent l'assurance des taxis-compteurs. Ce que vous ne savez pas, c'est un savoir. Si je n'ai pas décortiqué, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Bien sûr, allez-y. Les transporteurs, c'est eux qui prennent les taxis qui sont couleur orange, qui fait la vitrine d'Abidjan. Oui. Si on voit le DG du Haut Conseil, qui est Abdraman Kamara, qui va introniser un DG à la place du DG qui a été élu par un conseil d'administration. C'est là-bas tout commence d'abord. Quand on veut parler de quelque chose, il faut que tu coupes à la racine. Le DG du Haut Conseil n'est pas compétent. Ou le PCA du Haut Conseil n'est pas compétent de mettre quelqu'un à la place d'un DG qui a été nommé. Très bien. Alors il faut rappeler que vous faites partie de l'équipe sortante, l'équipe qui a été enlevée. Non, nous sommes là, nous ne sommes pas enlevés. Non, mais je veux dire, votre DG, l'ancien DG, il n'est plus DG, il y a un nouveau. Mais c'est DG Guédou Eli Ousmane à faire à la justice, c'est pas à moi de gérer ça, la justice a fait son travail. Mais vous êtes de l'équipe sortante, c'est ce que je veux dire. Je suis l'équipe sortante, mais l'équipe qui est là jusqu'en près du contrepassé, moi je compte sur la justice. Très bien. Donc allons-y. Alors qu'est-ce qui est reproché à l'équipe sortante, justement? Bon, vous voyez très bien que ça fait bientôt 11 mois que j'ai reçu un mandat pour assainir le secteur des taxis-compteurs parce que Matka avait des difficultés. Les difficultés de Matka, qu'il y avait VTC Yango, qu'il y avait des difficultés au niveau de la rentabilité de ces mutuelles. J'ai été combattu par plusieurs personnes. J'ai fait appel à mes amis pour m'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre la concurrence déloyale? Mais à nos grandes surprises, on a vu des personnes qui nous combattaient en bas, qui se trouve dans le secteur du transport, précisément dans le taxi-compteur. Un DG qui n'a pas de taxi-compteur, et non seulement ceux qui sont allés introduire n'ont pas de taxi-compteur, ils ont quelle qualité de nommer un DG ou pour installer un DG? Très bien. Il a fait venir 12 500 propriétaires différents de taxi-compteurs pour faire une relance à la Matka. C'est ce qui me fait mal. Parce qu'il y a une ouverture que le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, a fait pour la Côte d'Ivoire. Je suis partenaire avec CFAO, avec les différents propriétaires des véhicules et des constructeurs de véhicules. Je les ai convaincus pour qu'ils reviennent payer des taxis-compteurs. Nous avons commencé à combattre la concurrence déloyale. Le monsieur Guédou Eli Ousmane, en 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il a fait 5 agences. C'est du jamais vu. L'ancien DG qui a été enlevé. L'ancien DG. Matka a fait plus que depuis en 89 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais fait, comment on appelle là, une agence ou 2 agences. Avant les sinistres, les gens se partageaient. Les gens se partageaient des sinistres. Mais aujourd'hui, le sinistre est monté à 1 milliard 200 millions. Personne ne peut dire aujourd'hui que ta voiture fait un accident. Si c'est un franc sur voie, vous êtes dédommagé à la hauteur de 3 500 et à 4 millions. Quand c'est une nouvelle voiture, à partir de 5 millions à 6 millions. Mais si on accuse le DG de détournement, c'est même pas le conseil d'administration qui l'accuse. C'est pas à moi de parler à la place du DG. Parce qu'il est sur contrôle judiciaire actuellement. Moi, je le laisse en face de la justice. Voilà pourquoi, jusqu'en plein du contraire, le jour où on allait faire conseil, lundi, je suis passé, je n'ai plus mis pied à la Matka, j'attendais que la justice tranche avant que je mette pied à la Matka. Très bien. Alors permettons donc à notre plateau de poser des questions pour meilleure compréhension. Je suis prêt pour répondre à toutes les questions que vous voulez. Très bien. Qui sont ceux qui ont tiré et c'était qui en fait? On va laisser partager la parole. Répondez à la question. Merci. Je vais revenir dessus pour que vous puissiez comprendre des choses. Allez-y. Quand le DG a été arrêté depuis le 16 passé, j'ai eu le courage d'échanger avec le DG des Hauts Conseils des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Et j'ai échangé avec un certain Abou Diallo qui habite à Songon. En plein vendredi, je les ai dit que si les taxis comptaient gare de jeudi, Matka est fermé. De vendredi, Matka est fermé. Samedi et dimanche et lundi, il va y avoir 1600 taxis garés. Là, ils vont dire que c'est pas bon. C'est grâce au DG qu'il y a des difficultés. Ça va créer des incidents de la population. J'ai dit de remettre la clé au PCA de la Matka pour pouvoir donner la clé à des travailleurs de la Matka et le conseil d'administration. Si vous avez problème avec le DG, vous réglez le problème avec le DG au niveau de la justice. Ils ont donné la clé. Quand ils ont donné la clé, à nos grandes surprises, on se voit introniser une certaine personne qui s'appelle M. Seri Canon, qui a un problème avec police et économie le 25e mois 2023, qui a un détournement de 400 millions sur sa tête à Côte d'Ivoire Énergie. Je leur ai dit que je ne suis pas d'accord. Monsieur Konati. Je reviens. Non, monsieur, monsieur, je reviens. Monsieur, je reviens. Permettez-moi.
Permettez-moi. Non, permettez-moi d'arriver. Je vais revenir où les filles. Laissons-le. On va revenir là-dessus. Non, il arrivera. Je vais venir dessus. On va aller plus vite. Grande surprise, on pouvait éviter ce qui est arrivé aujourd'hui. Voilà pourquoi ils sont en train de venir ça. Les propriétaires taxi-compteurs et les jeunes gens qui ont créé les différentes lignes de taxi-compteurs et les propriétaires qui ont décidé d'aller faire une réunion à la Matka. Aujourd'hui. Oui. D'accord. Parce que déjà, moi, je suis déjà quitté là-bas. Mais si je ne coupe pas la vous n'allez pas comprendre. Nous sommes en face de la nation. Le monde entier nous regarde. Allons-y. Est-ce que vous voyez très bien? J'ai décidé de replier mes pieds là-bas. Parce que j'étais en voyage. Ceux qui étaient en voyage samedi soir. Mais ceux qui sont allés aujourd'hui, il y a des différents propriétaires taxi-compteurs dedans. J'ai donné au courage à des gens de créer des entreprises à la CPC. Ils sont allés faire des réunions aujourd'hui parce que le DG, les DG, comment on appelle là? De nouveau qui a été installé. J'ai appris les gens qui il est parti. Non, c'est pas un DG pour moi. Non, mais il est quand même, il prend la place du DG. Allons-y. Il peut pas prendre la place du DG. Je reviens. D'après lui, il partait en France. Il y a des sinistres qui disaient qu'ils ont des problèmes. Ça fait bientôt 2 semaines. Ils ne sont pas dédommagés. Les gens disent qu'ils vont aller faire une réunion aujourd'hui pour statuer. Parce qu'il y a un président des délégués du Haut Conseil qui dit que non, il n'a pas été associé par son président, par le PCA. Voilà comment les jeunes gens se retrouvent là-bas. 10 heures, je me lève. On m'appelle pour me dire qu'il y a un problème à Matka. Mais il y a quel problème à la Matka? L'affaire est dans la main de justice. Les gars vont se lever pour aller faire quoi là-bas? Non, on doit aller faire réunion là-bas. À leur grande surprise, ils ont commencé à tirer. Il dit, mais qui a tiré? Non, je viens. Il dit, qui a tiré? On dit que c'est les militaires qui sont venus tirer avec des gens en civil. Il dit, vous ne les avez pas provoqués? Mais actuellement, pensez au président de la République de Côte d'Ivoire avant de faire ces trucs comme ça. Qui sont ceux qui peuvent accepter de provoquer pour qu'on puisse tirer en plein plateau? On me fait comprendre maintenant, on les a empêchés de rentrer dans le sein de la Matka. Il dit, non, on ne peut pas vous empêcher. Il dit, les militaires sont là, les militaires sont là. On dit, la gendarmerie là, mais quand même, si la gendarmerie là, c'est qu'ils ont un rapport à faire. Moi-même, je demande maintenant à l'enseignement général d'éclairer cette histoire de la Matka. Alors, on peut se tromper, mais selon les images qui circulent, il semblerait que ces personnes-là voulaient donc affronter les forces de l'ordre. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, mais la Matka a été toujours gardée par les sécurités des vigiles avec Non, je parle de ceux qui sont partis, qui étaient... Non, répondez directement à la question, messieurs, s'il vous plaît. Est-ce que ceux qui étaient là-bas ce matin, qui vous ont appelé, voulaient affronter les forces de l'ordre? En plein cœur des plateaux, ils ne peuvent pas affronter les autorités. Ça ne peut pas se faire. Parce que c'est des hommes responsables. Très bien. Qui sont partis. Herman, question? Moi, la vidéo que j'ai vue aujourd'hui, parce qu'on a pu regarder la vidéo là ensemble, quand on a appelé certaines sources sécuritaires, ils disent que vos amis qui sont partis, selon vous, pour faire une réunion là-bas, ont essayé de désarmer en fait le militant en faction. C'est ce qui a suscité en fait des coups, des tirs, des sommations. J'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que vous confirmez ce fait-là? Et la deuxième question, c'est de savoir, parmi les personnes qui ont été blessées, y a-t-il eu des blessés par balle ou bien c'est pas dans la débandade qu'ils ont été blessés? J'ai appris qu'il y a eu 11 blessés. Moi-même, je suis allé à l'hôpital, j'ai vu un maître, je suis allé saluer certaines personnes, mais je les ai posé la question que la justice est en train de faire son travail. On devrait d'où éviter ça. Est-ce que vous avez dit non? Ils m'ont dit qu'ils étaient venus faire une réunion, qu'il y a certaines personnes, ils ont cité des noms que je ne vais pas dire, qui sont venus réellement en civil, ils ont enlevé les armes pour tirer. J'ai dit, mais la gendarmerie est là, j'ai fait confiance à notre justice, la gendarmerie ne se trompe pas. Est-ce que ce ne sont pas des tirs de sommation? Non, je viens, il y avait des gendarmes là-bas, j'ai vu des blessés graves avec mes propres yeux. Est-ce que vous voyez très bien? Les blessés par balle? Les blessés par balle. Écoute-moi, j'ai vu des blessés par balle. Moi-même, j'ai été menacé. Si tu vois, je n'ai plus mis pied à la Matka jusqu'à près du contraire. Je compte sur la justice jusqu'à ce que je sois allé porter une plainte au, comment on appelle? Vous avez été menacé par qui, s'il vous plaît? Ils sont allés porter une plainte là-bas, pourquoi? Oui, vous avez été menacé par qui? J'ai été menacé par un certain militaire qui était là-bas. Un jour, je lui ai posé la question, mais ici, depuis celui-là, je n'ai jamais vu un militaire ici. Vous faites quoi ici? Il m'a dit qu'ils sont venus pour que je dise, mais quand je me renseigne, on me dit que les militaires n'ont pas le droit de venir. C'était quand ça? Ça, c'était la fois dernière. C'est la fois dernière. Moi, j'étais là-bas. Le jour où le conseil voulait se réunir à la Matka. Quand j'ai eu les menaces, je n'ai plus mis pied là-bas. Vous avez échangé avec le militaire, vous avez consulté? Je lui ai posé les questions, mais monsieur, vous faites quoi ici? Il m'a dit directement, lundi, on va vous remettre la clé pour que le conseil... Il dit, vous avez affaire à Guédou, ou vous avez affaire à le DG, ou vous avez affaire au conseil. Parce que je suis avec des gars de conseil, on doit rentrer avec le comité d'arbitrage pour faire des réunions, pour pouvoir connaître qu'est-ce qui est rentré réellement. Parce que Matka n'a jamais travaillé samedi. Très bien. Marius Komoué, question ou commentaire? Alors, nous sommes tous syndicalistes. Hein. Bon, non, pas de la même manière. Qu'est-ce que vous en savez? Monsieur, s'il vous plaît, laissez Marius s'exprimer. Vous désabusez et vous serez totalement suivi. Marius, non, allons-y, allons professionnellement, s'il vous plaît. Quelles compétences intellectuelles avez-vous, vous, en tant que syndicaliste illettré, pour pouvoir diriger une entité comme la Matka, où on parle de comptabilité analytique, où on parle de système de management, où on parle d'instaurer une véritable politique allant dans le sens
naturellement de permettre à une entité aussi importante de protéger les intérêts des syndiqués. Marius, syndicaliste, il est très, c'est un peu fort. On protège l'intérêt. Je vous vois d'être élégant dans nos propos. Je vous vois parler toujours sur le plateau. Vous parlez de la théorie, mais il faut apprendre la pratique. Il faut apprendre la pratique. Et j'ai fait la pratique. Vous n'avez jamais fait la pratique. Tout ce que vous faites, je n'ai jamais vu ça sur le terrain. Moi non plus. Non, je n'ai jamais vu ça sur le terrain. Excusez-moi. Ce n'est pas une question d'attaque personnelle. Non, moi je vous découvre. S'il vous plaît. Je vous découvre. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, c'est moi qui fais la loi ici, s'il vous plaît. Marius, non. Syndicaliste, il est très, vous retirez votre propos. C'est retiré. Très bien. Monsieur, vous répondez à la question, sans rentrer dans le débat de personne, s'il vous plaît. Vous savez, notre secteur d'activité, c'est un secteur informel qui injecte beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez très bien? Matka a été créé par des personnes, père à son nom, Aladji Kassim Koulibaly. Matka a une histoire. Est-ce que vous voyez très bien? Appris par le secteur des transports, tout le monde le sait très bien que c'est un secteur informel. Nous sommes illettrés, comme il le dit, mais c'est nous qui... Non, il a retiré son mot. Non, il retire ou pas. Non, excusez-moi, non, Monsieur le Président. C'est très dangereux. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, tout doucement. Autant pour moi. Ici, lorsqu'un propos est retiré, on ne fait plus cas. Autant pour moi. Très bien, continuez votre propos. Voilà, quand vous voyez la Matka aujourd'hui, j'ai les larmes aux yeux, quand on me pose des questions comme ça, et puis je regarde, quand je faisais assainissement pour que les gens puissent aller prendre le taxi-compteur, je n'ai pas vu des diplômés en face de moi. Je n'ai pas vu tous ceux qui ont fait, d'après eux, j'ai diplôme Bac plus 4, Bac plus 5. J'étais avec des gens qui ont les CM2, le niveau élevé. Parce que le diplôme ne mobilise pas, le diplôme ne convainc pas les gens. Est-ce que vous voyez très bien? Ça n'a jamais convaincu quelqu'un. Le diplôme ne convainc pas les gens. Herman, laissez-le terminer, je vous en prie. Je suis d'accord avec vous. Herman, laissez-le terminer. Non, laisse-moi, je vais terminer. Il a dit tout à l'heure, je ne suis pas un management de la Matka. Il y a eu un souci qui est la concurrence déloyale. Le concurrence déloyale, c'est sur le terrain, ça se passe. Il y a des personnes qui mettent les antennes, qui ne prennent pas l'assurance Matka. Je les connais. Un homme qui est assis dans le cravate au bureau, il ne les connaît pas. Il est un homme de terrain, en tant qu'un pionnier du transport terrestre. Un ancien coxer Niamoro, chargé de Baka. Si je n'ai pas d'expérience, je comprends tout alors. Il y a problème. Et je vois très bien. Aujourd'hui, j'ai créé toute mon entreprise pour pouvoir convaincre mes collaborateurs parce que c'est rentable. Le taxi-compteur qui est le vitrine d'Abidjan. Tous les pays des sous-régions ont tué les taxi-compteurs, sauf la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un quitte n'importe quel pays au monde, quand il descend à l'aéroport, premier étranger que vous voyez, c'est un chauffeur de taxi-compteur, couleur orange. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne suis pas d'accord que le président de la République de Côte d'Ivoire a créé les taxis ivoires. Le taxi ivoire qui a été donné à des personnes qui ont tué le système, SOMAT, GMTCI. Les mêmes gars se retrouvent au sein de la Matka. Voilà pourquoi je m'oppose à eux, je parle à la place du DG. Et je vois très bien, ce n'est pas la première fois qu'on accuse le DG des étrangers, ce n'est pas la première fois qu'on dit qu'il a fait des détournements, ce n'est pas à moi de dire tout ça. Et je vois très bien, j'ai relancé l'économie de la Matka avec convaincre des chauffeurs et des transporteurs et les faire comprendre qu'au lieu de payer chaque jour que j'ai fait les rechargements de VTC ou Yango 20 000 francs par jour, quand j'ai été chauffeur de taxi pendant 22 ans, pendant 12 ans, j'ai été retiré. Pendant 12 ans, quand tu sors ma tête, tu n'as pas 5 francs sur toi. Revenez à la case de départ. Le président tient à ce secteur. BRT dans 2027, le BRT, Rapide Transit. Le Baka va aller dans les grands Abidjan. Le taxi-compteur aujourd'hui arrive à Dabou, à Tchassalé, en Dussi comme VTC. Et ça vous voyez très bien. Mes amis, ils ont payé des taxi-compteurs. Plus que 14 000 et quelques taxi-compteurs. Je n'ai pas fait ça avec de la magie. Je suis allé les convaincre la rentabilité. À rentrer dans le secteur. De rentrer dans le secteur. Pour les faire revenir, créer des entreprises. Il y avait plus que 16 500 qui n'avaient pas plaque matriculation, qui roulaient double. Matka n'était pas compétent de donner les plaques matriculation. Je suis allé voir le DG, trouver une solution à assurer ces taxis pour que les gens puissent prendre les assurances Matka. Mais le manager, il est là-bas, c'est pas moi le manager. Très bien. C'est les propriétaires qui m'ont fait confiance. Très bien. Alors,